Madame la Présidente, chers collègues, en juin dernier, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, menaçait de ramener le Liban à l'âge de pierre. En octobre, Benjamin Netanyahou ajoutait qu'il promettait des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza. L'extrême droite israélienne au pouvoir s'est lancée dans une entreprise guerrière inédite. Si après les attaques terroristes du Hamas, le 7 octobre 2022, Israël avait le droit de se défendre, rien ne justifie ces violences à l'encontre des civils palestiniens et désormais libanais, les déplacements forcés de populations assimilées à des nettoyages ethniques par l'ONU, la colonisation des territoires et les violations quotidiennes du droit international. Après Gaza et la Cisjordanie, le Liban était le prochain sur la liste des obsessions guerrières d'un gouvernement d'extrême droite pour qui aucun autre chemin n'est possible. En attaquant le sud Liban pour détruire le Hezbollah, le gouvernement israélien fait payer le peuple libanais. Ce pays déjà si meurtri connaît aujourd'hui la période la plus sanglante de son histoire depuis la fin de la guerre civile en 1990. Les provocations du Hezbollah qu'il nous faut condamner ne justifient pas la violence systématique du droit international et de la souveraineté du Liban, ni les crimes de guerre sur la population civile. Dans ce conflit, malgré les alertes des Nations Unies concernant la situation des civils libanais, des puissances comme les États-Unis, la Chine, l'Allemagne ou la France sont particulièrement aphones, condamnant l'action d'Israël du bout des lèvres, mais laissant faire. Toutefois, dans la population israélienne et parmi la communauté internationale, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les deux poids, deux mesures des puissantes face aux crises internationales. Le pouvoir à Tel Aviv entretient la guerre pour faire taire le mouvement démocratique en Israël et se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Ce qui se dessine, c'est peut-être aussi une volonté d'expansion sur l'ensemble du Moyen-Orient. Face à cela, la pression internationale est montée. Les représentants des différentes agences des Nations Unies ont utilisé la totalité des champs lexicaux de l'horreur et de l'urgence pour décrire la situation. Car, comme à Gaza, les infrastructures essentielles sont détruites. Comme à Gaza, une centaine d'établissements de santé a dû fermer. La contribution de Nantes Métropole au Fonds d'action extérieure des collectivités sera une contribution solidaire pour aider les Libanais à sortir du chaos engendré par les bombardements massifs et les opérations militaires israéliennes. Le 27 novembre, un fragile cessez-le-feu s'est installé, un soulagement pour le peuple libanais. Cela doit être un premier pas vers un cessez-le-feu général et permanent dans l'ensemble de la région. À travers cette délibération et la contribution qui l'accompagne, nous réaffirmons notre position dans le camp de la paix, nous réaffirmons notre solidarité avec le peuple libanais, dont l'histoire commune avec la France a noué des liens indéfectibles entre nos cultures. Je vous remercie.